Un convoi très animé. À travers le toit ouvrant de son 4x4, drapeau sénégalais derrière lui, Ousmane Sonko salue la foule de jeunes qui entourent son convoi. Parti de son domicile à Ziguinchor, ville dont il est maire au sud du Sénégal ce vendredi, le candidat à la présidentielle va rallier Dakar comme annoncé la veille. Un déplacement vu comme une occasion de rencontrer la population pour les partisans de l'opposant. Il surnomme le convoi la caravane de la liberté. Au lieu de se regrouper avec les gens pour parler dans un lieu public, maintenant pour ne pas paver les interdits, on fait une caravane dans les grandes villes des départements. Nous sommes sereins et nous ne faisons pas de quelque chose qui est interdit par la loi. Une caravane qui va parcourir 500 km jusqu'à Dakar, où Ousmane Sonko a refusé de se rendre pour son procès il y a quelques jours. Il devait comparaître pour viol. La Cour l'a jugé en son absence et doit rendre son verdict le 1er juin. Sonko, lui, crie au procès politique. Ses précédents déplacements ont souvent donné lieu à des troubles, alors le gouvernement affirme qu'il sera ferme en cas de débordement. Mais pour les partisans de l'opposant, c'est le pouvoir en place qui cherche à l'évincer. L'objectif, ce n'est pas de déloger Macky Sall. Si Macky Sall persiste dans sa quête d'éliminer le candidat du peuple aujourd'hui, Ousmane Sonko, il fera face au peuple sénégalais. Le gouvernement, lui, craint des provocations de la part d'Ousmane Sonko. Peut-être qu'Ousmane Sonko ne veut pas, à la suite de ce procès, se faire appliquer ce que le code pénal prévoit. Il préfère peut-être nous mettre dans un piège, essayer de se faire arrêter pour des questions politiques, des questions de troubles à l'ordre public. Si la justice le condamne, Ousmane Sonko pourrait devenir inéligible, ce qui empêcherait sa candidature à l'élection présidentielle qui doit se tenir en février 2024. L'élection présidentielle.